Je voudrais que vous écoutiez, puisque c'est la logique de cet entretien du matin sur Radio Classique, c'est ce qui fait évidemment son charme. On récupère, vous savez, toutes les principales interventions de la matinée. Et évidemment, la grande thématique de ce matin, en dehors des deux journalistes qui ont disparu en Afghanistan, c'est l'affaire de la grippe A et la revente des doses massives de vaccins qui ont été commandées et dont on ne sait plus quoi faire, puisque simplement 5 millions de Français ont été vaccinés, alors qu'on en a acheté 94 millions. Et c'est une avalanche de réactions ce matin. À 7h52, Vincent Payon, Bernard Kouchner était à 7h58 et François Bayrou à 8h21. On va les entendre un peu dans l'ordre. Donc c'est à 7h52 que Vincent Payon a lancé le bal. C'était sur France 2. Ce gouvernement n'a pas écouté ceux qui savent. C'est pas la première fois. Il y a un mépris pour le savoir. En permanence, on veut faire peur aux Français, on crée la panique et c'est le contraire du principe de précaution. On peut même se demander si réellement il y avait eu une épidémie. Quand on voit ce qui s'est passé dans les gymnases, comment aurait-on fait? Bernard Kouchner, lui, était à RTL, il était 7h58. Qu'est-ce qu'on aurait dit si l'épidémie avait été grave? Qu'est-ce qu'on aurait dit si les gens avaient risqué leur peau? Qu'est-ce qu'on est content que ce virus soit un peu moins virulent qu'on le pensait? Avec votre bonne mine, monsieur Apathy, vous êtes-vous fait vacciner? Oui, monsieur Kouchner. Eh bien, voyez-vous, moi aussi, monsieur. Voilà la vraie réponse. Voilà, et François Bayrou, donc France Info, 8h21. Il y a quelque chose d'un peu choquant dans cette revente de vaccins. Il y a tellement de pays pauvres dans le monde qui sont, eux, soumis à de très grands risques. On a pris des précautions peut-être excessives. Au moins, ne nous donnons pas le ridicule de ce qu'on est en train de faire en vendant à l'encan ces doses de vaccins. Voilà, alors François Bayrou, est-ce que vous considérez que c'est ridicule de revendre des doses qui ont été achetées pour des fortunes, puisqu'on parle d'1 milliard? Oui, je pense que, bon, d'abord dans cette affaire... Qui a raison, Kouchner, Bayrou ou Payon? Non, je crois que Vincent Payon a raison sur plusieurs points, notamment le fait que cette campagne n'a pas été bien organisée. On aurait misé sur les médecins généralistes, les médecins de famille pour aider à cette campagne de vaccination, on s'en serait mieux sorti. Il y a eu aussi beaucoup de confusion. On vous a pas tellement entendu. Toute la classe politique. Bertrand Delanoë, par exemple, n'a pas hurlé quand on a vacciné dans les gymnases à Paris en disant c'est une horreur, on en a acheté trop, c'est du gâchis. Non, lui non plus, il n'a pas écouté Bernard Debré et les autres. Non, d'abord, nous, on n'était pas responsables de l'organisation de cette campagne de vaccination. Si vous dites que si vous pensez que c'est une grippette... Non, en tout cas, moi, je n'ai jamais dit que c'était une grippette. J'ai plutôt pris la parole pour dire qu'il fallait aller se faire vacciner au moment où certains sceptiques disaient la vaccination ne sert à rien. Donc, je crois que nous avons voulu jouer le jeu. C'est le gouvernement et la ministre de la Santé qui avaient les clés en main pour organiser les choses. En revanche, nous l'avons dit à plusieurs reprises. Je pense qu'elle s'est plantée dans le mode opératoire. C'est-à-dire, elle aurait utilisé beaucoup plus les professionnels de santé et notamment les médecins généralistes. Nous n'en serions pas là. Donc, sur ce plan, Vincent Payon a totalement raison. Je pense que François Bayrou a aussi raison de dire que toutes ces doses de vaccins que nous avons aujourd'hui en trop, eh bien, il faut quand même aussi, je sais qu'un certain nombre d'entre elles ont été redonnées à l'OMS pour pouvoir être distribuées vers des pays en difficulté. Je pense qu'il faut être un peu plus généreux que cela et pas faire d'opérations de spéculation maintenant sur le dos des vaccins. Voilà, les propos de ce matin ont été recueillis par Renaud Blanc pour Radio Classique. Je sais que vous êtes une grande adepte de Twitter, puisque vous voulez faire une campagne moderne, et vous avez flingué Valérie Pécresse en faisant passer sur Twitter un petit message, la montrant assoupie donc au Conseil régional. Est-ce que c'est d'une grande élégance? Écoutez, Valérie Pécresse est venue au Conseil régional la veille. Elle a fait une attaque d'une violence absolument inouïe contre Huchon, le rendant responsable de la grève de la RATP, etc., etc. C'est-à-dire vraiment avec des arguments assez grossiers. Et le lendemain, elle vient au moment du vote du budget, elle s'endort. Moi, j'ai voulu, d'abord, elle s'endort dans un lieu qui est un lieu politique, public, dans une assemblée, à un moment, quand même, le vote du budget, c'est un moment fort. Mais d'accord, mais est-ce que c'est pas la travestissement de la modernité, ça? Non, je ne crois pas. Je crois qu'il faut toujours... Tout le monde va s'espionner avec des caméras pour savoir qui dort, qui dort pas, qui fait des sourires aux autres. Il y a beaucoup de choses qui circulent, mais non, je pense que on a une responsabilité. Quand vous êtes un élu et que vous avez porté des attaques aussi vives, qu'en plus vous revendiquez la mais alors, du coup, la présidence... Elle vous répond, mais c'est vous qui dormez sur vos idées. Oui, donc. Alors j'ai pas voulu remettre 1 euro dans le jackbox, comme j'ai dit, parce que je pense qu'il faut
faut, avec des outils comme Twitter, d'abord le message que j'ai voulu porter, c'est on peut pas tout faire à la fois. Donc si elle dort, c'est peut-être qu'elle est fatiguée, c'est peut-être qu'en étant ministre et candidate, ça fait... donc il faut qu'elle démissionne. Il y a quelque chose de trop dans le dispositif, donc il faut peut-être qu'elle choisisse. Et puis ce que j'ai voulu dire également, ça c'est plutôt à l'adresse des médias, c'est que finalement les médias sont très prévisibles parce que j'étais sûre que ça allait faire le buzz. Voilà, et j'aurais tellement aimé qu'il y ait des buzz. Non, sur des choses peut-être un peu plus sérieuses effectivement. Et là, dans ces cas-là, ça fait pas le buzz.